Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, Shalom. Bienvenue à votre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible, bien sûr, aidée et accompagnée et en collaboration avec la télévision Espérance de l'Église de Méthodistes Unis. Nous méditons sur la base des textes de la Bible proposés par le lecteur adulte 2023 qui renferme une méthode éprouvée, faite de questions. Alors, les instruments du lecteur, comme j'ai dit, il s'agit de lire la Bible. Et il faut une Bible dans une version que nous comprenons bien. Et puis, il faut le lecteur, étant donné que c'est lui qui est notre guide. Et il faut avoir un stylo et un cahier de notes. Et puis, un dictionnaire, si possible, pour chercher les mots difficiles, à comprendre les mots difficiles. Notre texte de ce jour se trouve dans l'épître de Jacques, le chapitre 1, du verset 1 au verset 11. Alors, nous allons prier. La Bible nous recommande, quand il faut lire la parole de Dieu, de se présenter au pied du Seigneur et de lui demander de nous conduire. Alors, je prie avec vous, chers amis téléspectateurs et lecteurs de la Bible. Seigneur, nous te demandons qu'il te plaise de nous ouvrir les yeux afin que nous contemplions les merveilles de ta loi. Au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, pour notre test, des questions nous sont soumises par le lecteur de la Bible et nous aurons à répondre aux questions 1, question 5 et question 7. La question 1 qui dit de quoi ou de qui parle ce verset. La question 5, y a-t-il une promesse dans le texte que nous avons lu? Et puis la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors comme c'est notre première méditation du livre de Jacques, et je vais me faire le devoir de donner le contexte, donc on fait une introduction à ce livre-là. L'épître de Jacques porte le nom de son auteur. Il y a 4 Jacques dans le Nouveau Testament. Les 3 que je vais citer maintenant ne sont certainement pas auteurs donc, de cette lettre-là, pour diverses raisons. Jacques le mineur, qui lui était fils d'Alphée. On le retrouve dans Matthieu le chapitre 10, le verset 3. Le deuxième Jacques, c'est Jacques, père du disciple nommé Jude, dans Luc le chapitre 6, le verset 16. Et le troisième Jacques, c'est Jacques, fils de Zébédée, qui lui était frère de Jean. Et ce Jacques-là, il est mort avant la rédaction de cette épître qui porte bien sûr son nom, mais dont il n'est pas l'auteur, étant donné qu'il est mort vers 44 ou 49 après notre Seigneur Jésus-Christ. On le retrouve dans Actes, le chapitre 12 et le verset 2. Alors le quatrième Jacques, qui est très probablement, étant donné que les théologiens se sont accordés, en tout cas dans leur grande majorité, à reconnaître que c'est lui l'auteur de cette lettre-là, ce Jacques n'est autre que l'aîné des frères ou alors des demi-frères du Seigneur Jésus-Christ. On retrouve la première mention donc, de ce Jacques-là dans Marc, le chapitre 6, le verset 3. Alors ce Jacques avait pour frère et donc frère de Jésus, Joseph, Simon et Jude. Jude qui est l'auteur du livre qui porte son nom. Alors le Jacques dont il est question, frère de notre Seigneur Jésus, a tout d'abord rejeté l'idée que Jésus puisse être le Messie, peut-être à cause de cette proximité qu'il voyait tous les jours, mais par la suite, il a cru au Seigneur, nous dit 1 Corinthiens le chapitre 15, le verset 7. Il est aussi connu, ce Jacques, sous le nom de Jacques le Juste, du fait de son engagement en faveur donc, de la justice. On l'appelait aussi Jacques de Jérusalem,
parce qu'il a résidé constamment dans cette ville et que dans cette ville-là, il a été au premier rang des serviteurs de Dieu, des anciens donc, de cette église de Jérusalem. D'ailleurs, on l'assimile à l'une des colonnes de cette église parce qu'il était un principal acteur, un responsable. Donc, il partage ce titre d'ailleurs de colonne avec Pierre et Jean dans Actes, le chapitre 12. Alors Jacques a été témoin oculaire de la résurrection de Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 7. Il était reconnu comme compagnon d'œuvre des apôtres dans Galates le chapitre 1. D'ailleurs, l'historien juif du 1er siècle, Flavius Joseph, rapporte que Jacques mourut en martyr vers 62 après Jésus-Christ. Et cet historien, Joseph, il raconte que le gouverneur Festus, étant mort, et quelque temps s'étant passé avant qu'il eût un successeur, alors que de nombreux Juifs se tournaient vers la foi en Jésus-Christ, le souverain sacrificateur d'alors, nommé Anne ou bien Ananus, il a profité de la circonstance pour frapper les fidèles chrétiens de Jérusalem en la personne, bien sûr, de leur vénérable conducteur, c'est-à-dire Jacques. Alors Jacques, étant donné que c'est de lui qu'il s'agit, qui a été frappé, il a été traduit devant le conseil, qu'on appelait le Sanhédrin, qui lui aurait demandé de renier sa foi publiquement, de renier que Jésus-Christ est le Messie d'Israël. Jacques, bien sûr, qui croit en Jésus, il va refuser cette injonction et on va le monter au pinacle donc du temple et puis le jeter par terre. Ensuite, tout comme Étienne, le premier martyr, on va lapider sa dépouille qui gisait là, certainement dans le sang. Et ce fut ainsi que Jacques entra dans la gloire et dans la joie de son Seigneur. Alors cette lettre qui nous est proposée par le lecteur a très probablement été rédigée vers 44, 49 après Jésus-Christ, puisqu'elle ne contient pas, elle ne fait pas d'allusion au concile donc de Jérusalem évoqué dans Actes le chapitre 15. Alors, Jacques d'ailleurs, dans ce concile, il a été facilitateur. Et la belle et simple salutation en début de cette lettre que nous allons lire tout à l'heure, salut, d'ailleurs, se trouve en tête de la circulaire du concile de Jérusalem. Et cette circulaire, d'aucuns pensent que Jacques aurait été l'auteur. Alors nous disons là que cette lettre de Jacques est la plus ancienne du canon du Nouveau Testament. Ce salut qui se trouve donc au premier verset que nous allons lire tout à l'heure signifie « Soyez joyeux ». Alors quels thèmes sont abordés dans ce livre, ce chapitre, cette lettre de Jacques? C'est la vie chrétienne sous son aspect pratique. Jacques destinait sans doute cette lettre aux chrétiens d'origine juive. Il les appelle ses frères qui sont dispersés et qui sont dans l'affliction. Et pourquoi ils sont dans l'affliction? Puisque la dispersion s'est faite à la suite donc du martyre peut-être d'Étienne, ou beaucoup plus vraisemblable après la persécution qui a suivi donc cette persécution, enfin cette mort d'Étienne sous Hérode Agrippa Ier. On retrouve ça dans Actes, le chapitre 12. Et ça, c'est à 44 après Jésus-Christ. Alors, pauvres pour la plupart, ces chrétiens, ils ont enduré l'oppression et la persécution donc des riches. Mais quand c'est comme ça, quand c'est dans la persécution, ils doivent prendre patience. Quand ils sont dans l'affliction, ils doivent prendre patience et puis attendre donc l'avènement du Seigneur. Et parce qu'à l'époque d'ailleurs, il se disait que cet avènement devrait être proche. Alors l'auteur, Jacques, n'a pas seulement pour but de consoler ses lecteurs,
il reprend et il censure quelquefois énergiquement, car leur piété est quelque peu superficielle, et puis il se borne à écouter la parole de Dieu, et puis il néglige de mettre cette parole en pratique. Il se glorifie à tort de posséder la foi au vrai Dieu, s'imaginant être sauvé par la foi seulement, en oubliant que la foi doit aussi, pour être efficace, produire les fruits spirituels. D'où l'expression « montre-moi ta foi ». Et nous dit Jacques, le chapitre 2, le verset 18, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Alors, bien-aimés frères, je crois que nous sommes arrivés au stade où nous devons prendre donc notre Bible, l'ouvrir donc dans la lettre de Jacques à ses frères, le chapitre 1, à partir du verset 1. Et je vais vous lire donc ce texte-là jusqu'au verset 11, dans la version Louis II. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère, de condition humble, se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Enfin, verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Voilà le texte donc qui nous est soumis, que nous allons essayer de décortiquer donc avec vous. De quoi ou de qui parlent ces versets? S'il y a un titre à donner à ce texte, moi je donnerais la foi mise à l'épreuve. Alors, je vous donne un découpage comme ça pour nous permettre donc d'avancer. Nous verrons au verset 1 les salutations, parce que même la salutation est riche donc en enseignement. Et en deuxième point, nous allons voir pourquoi avoir de la joie dans les épreuves, le verset 2 au verset 4. Et troisièmement, nous allons voir la recherche de la sagesse, ça c'est le verset 5. Et puis quatrièmement, la nécessité de ne pas douter d'avoir foi. Et enfin, cinquième point, la richesse et la pauvreté. Et quelles sont ces implications donc dans la vie du croyant? Alors, les salutations, le premier point. Le verset nous dit Jacques, c'est Jacques, il dit serviteur. Il se présente, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Alors, nous l'avons dit en introduction, Jacques est l'un des principaux responsables de l'église de Jérusalem et l'une des colonnes de cette église. Mais malgré cette qualité de frère de Jésus-Christ et de son rang dans l'église, Jacques se nomme lui-même serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Serviteur, en grec, doulos, veut dire esclave. Alors tout chrétien, y compris les grands hommes de Dieu,
Tout chrétien est serviteur de Dieu. Un serviteur vit dans l'entière dépendance de son maître et il lui obéit en tout. Nous aussi, aujourd'hui, nous devons vivre comme des serviteurs de Dieu. Quelle que soit notre position sociale dans cette vie, nous sommes des serviteurs. Car, en fin de compte, l'autorité dont nous sommes détenteurs, là, cette autorité appartient à Dieu et non à nous. C'est pour cela que nous devons savoir raison garder et puis prendre toujours cette couverture de serviteur. À ce titre, Jacques, lui, il se soucie en tant que serviteur de l'état des Juifs devenus chrétiens, mais dispersés pour cause de persécution. Soit suite à l'assassinat d'Étienne, le premier martyr chrétien, soit la mise à mort de Jacques, frère de Jean, par Hérode Agrippa. D'ailleurs, dans Actes, le chapitre 12, à partir du verset 1, il nous a dit que ce même Hérode-là, quand il a mis à mort Jacques, il s'est jeté aussi donc sur Pierre et il a fait mettre en prison parce qu'il a vu que cette mise à mort de Jacques avait plu donc à la population et il voulait aussi mettre à mort Pierre. L'Église est donc très éprouvée par ces événements-là. Les chrétiens sont obligés de fuir la menace des morts. Ils quittent Jérusalem, ils quittent la Judée pour chercher refuge ailleurs. À cela s'ajoutent tous les Juifs donc, de la diaspora qui ont reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et rappelons-nous, le jour de la Pentecôte, à cette prédication de Pierre, ils venaient de partout, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe. Ils ont entendu l'Évangile, ils se sont convertis, mais ils sont retournés chacun dans son pays d'accueil. Alors, afin de ne pas sombrer dans le découragement, Jacques, qui se présente comme serviteur de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, il décide de les exhorter à tenir ferme. Ah oui, et quand un frère souffre, il faut que ceux qui sont à côté, qui souffrent peut-être moins, ou même qui ne souffrent pas, aillent donc à son secours, lui prodiguent donc des conseils, le relèvent, le soutiennent, pour qu'il puisse donc s'affermir dans ses voies. À partir du verset 2, Jacques donne des conseils très utiles à ses frères affligés, à ses frères qui sont dans l'épreuve. Donc nous passons à notre deuxième point. Pourquoi avoir de la joie dans les épreuves? Selon Jacques, la souffrance mûrit l'homme. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Alors, du verset 2 au verset 4, Jacques donne une des deux raisons pour lesquelles les chrétiens devraient se réjouir quand ils sont exposés à diverses épreuves. Verset 3, il dit, l'épreuve de votre foi produit la patience. Patience, on peut l'entendre aussi persévérance. Voyez-vous, de même qu'un athlète supporte beaucoup de privations pour forger son endurance. Il doit courir, il doit soulever des poids, il se donne beaucoup de peine. Nous aussi, chrétiens, nous devons persévérer dans l'épreuve pour développer notre persévérance. De la sorte, Jacques, lui, il invite ses frères, nous aujourd'hui, donc ses frères de la dispersion, qui passent par les terribles souffrances de la persécution, à regarder comme un sujet de joie. Alors, il les exhorte à chercher auprès de Dieu la sagesse qui leur permettra de se bien conduire dans les diverses conditions où ils se trouvent. L'épreuve, nous le savons, l'épreuve forge le caractère. L'épreuve nous donne de la résilience, c'est-à-dire la capacité à surmonter les chocs et les contrariétés. Alors, nous pouvons dire que si l'épreuve donc, nous donne de l'endurance et que nous pouvons supporter donc les contrariétés avec, alors nous devons aborder l'épreuve avec beaucoup de recul, beaucoup de résilience, afin que les bénéfices qui sont attachés
donc à cette épreuve-là, nous soit partagée. La deuxième raison de la joie dans les épreuves se trouve au verset 12, mais qui n'est pas dans notre texte de ce jour-là, le texte proposé par le lecteur. Et cette raison stipule que le chrétien qui persévère dans l'épreuve, il est heureux, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc maintenant, nous allons aborder le troisième point de notre développement, c'est-à-dire la recherche de la sagesse. Et c'est le verset 5 qui nous parle de la sagesse. Le verset 5 dit ceci, que si quelqu'un manque donc de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et sans reproche. Alors, il existe des dons spirituels, des dons surnaturels de sagesse et de connaissance. Ils sont accordés par le Saint-Esprit. On retrouve ces dons-là dans 1 Corinthiens, le chapitre 12 que nous avons médité il y a quelques semaines en arrière. Jacques ne pense pas à ces dons de l'Esprit dans ce verset-là que nous venons de lire. Il envisage la sagesse au sens courant, c'est-à-dire la sagesse divine qui permet aux croyants de supporter les épreuves d'un cœur joyeux, d'un cœur soumis. Il est facile, quand tout va bien, de citer le verset de Romains, le chapitre 8 et le verset 28, qui est connu, hein, et nous le citons souvent. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et on aime citer ça à un frère qui est donc dans la douleur. C'est une chose d'en rester persuadé lorsque tout va mal et qu'on ne voit pas le bout du tunnel. La sagesse, en face de l'épreuve, nous permet de voir nos circonstances comme Dieu les voit et de comprendre que Dieu les permet en vue de notre bien. Même si elles sont douloureuses, l'épreuve, la douleur, porte son fruit, c'est-à-dire la patience, la soumission à Dieu. La sagesse et la connaissance sont deux choses qui sont différentes. Nous acquérons la connaissance par l'apprentissage, en étudiant. Mais la sagesse, elle, c'est un don de Dieu. Elle est supérieure à la connaissance, car elle inclut l'aptitude à se servir du savoir que nous avons acquis. La connaissance ne sert à rien si elle n'est pas exploitée de manière sage. Alors Jacques recommande donc à nous, chrétiens, comme il a recommandé à ceux de son temps, à ses contemporains, de rechercher la sagesse. Et si nous pensons que nous n'avons pas la sagesse, de la demander donc à Dieu. Le Seigneur ne va jamais reprouver un de ses enfants qui lui demande la sagesse pour l'aider à résoudre donc ces difficultés. Et nous connaissons ce texte de Matthieu, le chapitre 7, et le verset 7, qui dit que demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit. Alors prions Dieu. Prions Dieu alors pour qu'il nous donne la sagesse de discerner sa main dans l'épreuve qui nous atteint. Cette prière était celle de Job dans ses souffrances. Et Dieu l'a exaucée. Si vous passez par une épreuve, ne soyez pas découragés. Demandons à Dieu. Et Dieu nous donnera d'ailleurs l'épreuve, le bénéfice qu'on peut tirer de l'épreuve parce qu'il nous permet de passer d'un stade à un autre stade plus élevé. Alors le quatrième point de notre réflexion, c'est la nécessité de ne pas douter. Les versets 6 à 8. Si la sagesse s'obtient par la prière, cette sagesse, pour l'avoir, il faut avoir foi en Dieu. Il est dit au verset 6 qu'il demande, c'est-à-dire celui qui veut la foi, la sagesse plutôt, qu'il demande avec foi, qu'il demande à Dieu de lui donner la sagesse avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, qui est agité par le vent
et poussés de côté et d'autre. La foi, nous dit la Bible, c'est la constance dans l'espérance de ce que Dieu a promis de faire pour nous. C'est la détermination qui s'accompagne d'action en vue d'obtenir la promesse. Elle aboutit assurément au succès parce qu'on y croit, parce qu'on attend, parce qu'on veut et parce qu'on croit que Dieu peut le faire. Le contraire de la foi, c'est le doute, c'est l'inconstance. Et puis c'est suivi, bien sûr, d'échecs. Le verset 7 dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et Hébreux, le chapitre 11, le verset 1 que nous connaissons bien, nous dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ayons la foi quand on s'approche de Dieu, surtout qu'il nous a fait cette promesse de nous donner la sagesse. Approchons-nous de Dieu avec assurance, avec détermination, avec foi, avec confiance, et Dieu nous donnera la sagesse. Notre cinquième point, c'est la richesse et la pauvreté, décrite donc dans le verset 11, verset 10, et verset 9 plutôt, 10 et 11. Verset 9. Il dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Et verset 10, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. La situation économique des lecteurs de l'épître qui nous est soumise est très contrastée. Elle va du très riche au très miséreux aussi. Alors, d'une part, Jacques parle à la manière des prophètes de l'Ancien Testament, à des commerçants, entrepreneurs, à des propriétaires terriens fortunés. Et d'autre part, il mentionne la présence dans l'Église des riches aussi, qui ont souffert à cause de leur foi. On voit ça dans Jacques, ce chapitre que nous avons lu, les versets 10 et 11. Et il parle aussi de pauvres qui sont opprimés par leurs contemporains. Certains de ces démunis sont des ouvriers journaliers qui sont exploités d'une manière honteuse par les grands propriétaires. Certains avaient pour devise moi je veux bien être chrétien, mais qu'on ne touche pas à mon pognon. Tout sauf mon pognon. Ce qu'on peut dire ici, c'est que Dieu n'est pas contre la richesse. Comme il n'est pas non plus pour la pauvreté de l'homme. Dieu nous veut aussi heureux socialement. Il veut nous voir heureux spirituellement, mais il veut que nous soyons bien dans notre corps, dans notre environnement. Toutefois, et c'est de cela qu'il s'agit dans notre texte, la richesse ne doit pas être l'objectif principal de la vie, car son utilité est limitée dans le temps et limitée aussi dans l'espace. C'est pour ça qu'on dit que la richesse est limitée pour nous hommes qui passons ici-bas. Parce que ce texte que nous avons lu nous dit que la richesse passera comme la fleur de l'herbe. C'est pour ça qu'on ne doit pas s'attacher outre mesure donc à la richesse. Parce que le soleil vient et la fleur reçoit les rayons du soleil, cette chaleur ardente, il dessèche la fleur et puis la fleur tombe. Et la beauté de son aspect a disparu. C'est ainsi que le riche se flétira dans ses entreprises. C'est pour cela que nos richesses, comme moyen et pas comme finalité de la vie, doivent nous servir afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Donc nous devons mettre nos richesses à la disposition de l'Évangile pour que la parole de Dieu donc puisse avancer. Nos richesses ne sont pas un moyen pour nous enorgueillir, pour montrer à l'autre, bon, hey, tu vois ce que je suis.
encore moins pour brimer les autres ou les humilier. Parce que dans l'Église, les riches et moins riches, qu'on appellera ici pauvres, ils ont droit au même traitement. Nous ne devons pas faire des faveurs donc aux riches et puis dire, comme le texte que nous avons lu nous dit après, il dit, bon, toi, il faut te mettre à côté là, laisse celui-là, il est riche, s'asseoir devant. Et non, ce n'est pas cela. Philippiens, le chapitre 4, le verset 12 d'ailleurs, nous dit ceci, c'est Paul qui parle, et nous devons en tenir compte donc pour nous, parce que la richesse, ce n'est pas la fin de notre vie ici. Et Paul dit ceci, il dit que je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et tout, en tout plutôt et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Chers frères, chères sœurs, c'est ce que nous devons être face à la richesse. S'il y en a, Dieu merci. S'il n'y en a pas, Dieu merci. Mais je reste égal à moi-même, à ma foi. Et je fais en sorte que rien ne vienne perturber ma foi, mon attachement au Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce que nous avons développé? Donc nous répondons à la question numéro 3. Y a-t-il une promesse dans ce texte que nous avons lu? Moi, j'ai retenu comme promesse le verset 5, qui dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ça, c'est une promesse. Si tu n'as pas de sagesse, demande à Dieu. Et Dieu donne. Alors, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Moi, j'ai pris le verset 3 comme vérité que Dieu me révèle. Il a dit ceci. L'épreuve de votre foi produit la patience. Et la patience ici, c'est la persévérance. Alors cette patience en nous produit la force qui nous permet de parvenir au but. Être irréprochable et ne manquer de rien. C'est ce que Dieu nous veut. Soyons patients. Soyons patients dans l'épreuve et le Seigneur nous y aide. Alors le verset qui m'interpelle le plus, bien sûr, c'est ce même verset 3. L'épreuve de votre foi produit la patience. Bien-aimés frères, chères sœurs, si tu es dans l'épreuve, regarde au Seigneur. Si tu manques de patience, demande à Dieu. Et le Seigneur nous y aidera. L'épreuve doit être considérée comme une joie pour le Seigneur, pour nous, pour atteindre les objectifs que le Seigneur nous assigne. Alors, nous allons prier par rapport à ce texte que nous avons lu, par rapport à ce commentaire que nous avons donc fait, essayer de partager avec vous. Et soit dit en passant que un autre commentaire nous est proposé par le lecteur de la Bible à la page 125. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, et en rapport avec ce que nous avons lu, nous allons demander au Seigneur de nous accompagner dans notre vie chrétienne et à observer ce que nous avons lu ce matin. Seigneur, tu nous apprends que l'épreuve de notre foi produit la patience. Alors, nous devons nous conduire avec sagesse pour que dans l'épreuve, rien ne vienne nous distraire de ta face, de ta parole, de ta voix. Donne-nous d'être déterminés. Donne-nous d'être patients, même quand l'épreuve est dure, même quand c'est difficile, afin que nous puissions sortir victorieux de ces difficultés qui se présentent sur notre chemin. Apprends-moi personnellement à vivre avec sagesse dans l'abondance ou dans la disette et ne jamais laisser les biens matériels gagner mon cœur au risque de m'enorgueillir et de m'éloigner de toi. Donne-moi de te servir avec ce que tu me donnes comme bien matériel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.